Premier scénario, c'est le scénario que je vais appeler le scénario Outlook. Alors, comment ça va fonctionner? Vous allez voir que ça va être assez simple. Donc, je vais me rendre dans une classe, par exemple, je vais prendre cette classe, et donc, j'aimerais bien que dans l'onglet général de cette équipe, je puisse rajouter un nouveau bouton, que j'appellerai par exemple agenda, pour que mes élèves puissent voir clairement l'agenda de classe et se tenir informés un petit peu de tout ce qui les concerne dans la classe et que voilà, mes collègues puissent épingler le même agenda dans leurs différents teams de cours et comme ça, ben, les élèves vont retrouver les mêmes informations de manière centralisée partout à chaque fois. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, pour ce scénario, on va partir de l'application Outlook Online. Et de cette application Outlook Online, je vais descendre dans la partie inférieure gauche de l'écran et je vais appuyer sur le bouton calendrier pour aller dans le volet agenda. Je vais faire ajouter un calendrier ici et je vais choisir le bouton créer un calendrier vide 2A agenda de classe. Je peux lui choisir une couleur, je peux lui choisir un logo et je peux le ranger dans mon interface, soit dans mes calendriers ou dans autres calendriers. C'est juste un rangement d'interface. Moi, je vais le laisser dans mes calendriers. Enregistrer. Si je vais dans la liste de mes calendriers, je vais trouver le calendrier qui s'appelle 2A agenda. Si je le coche, ça veut dire qu'il va apparaître dans sa couleur, hein, un peu fuchsia, sur mon interface, ici, en complément de mon calendrier personnel qui lui apparaît en bleu. Si je décoche mon calendrier personnel, eh bien, je peux d'ailleurs décocher, vous voyez, tous les autres calendriers, voilà qui est fait. Et donc maintenant, j'ai plus que la vue sur mon agenda pour la classe de 2A. Donc on est le 16 septembre, je vais mettre un rendez-vous pour le 17. Je vais dire par exemple que je planifie un test de géo pour demain le 17 de 9h à 9h50. Je vais simplement, vous voyez, l'enregistrer. Et donc, voilà, ce test de géo maintenant apparaît. On a un événement dans le calendrier agenda des 2A. Si je mets mon pointeur sur agenda des 2A, à gauche, il y a 3 petits points qui apparaissent et qui me permettent de choisir partage et autorisation. Et là, je vais par exemple, pouvoir partager ce calendrier, c'est Severus, je pense, normalement. Hop. Voilà, Severus Rogue, parmi mes collègues. Et là, Severus, je vais choisir de lui donner le droit de modifier cet agenda avec moi. Je peux faire de même avec mon collègue Albius, qui est également professeur dans cette classe, mais dans une autre branche. Et je n'ai qu'à faire ça avec l'ensemble de mes collègues qui donnent cours dans cette classe. L'agenda Fuchsia 2A agenda de classe est modifiable de manière mutualisée par l'ensemble de mes collègues et visible aussi par eux. Ça veut dire qu'on peut chacun s'organiser, mettre des tests, des informations dedans sur nos cours, et ça nous permet de voir par exemple qui prévoit de faire quelque chose le lendemain pour pas qu'on mette tous des travaux aux élèves la même date, ce serait pas très sympa et ainsi de suite. Comment maintenant communiquer cette information aux élèves à l'intérieur de Teams d'une manière très simple. La méthode la plus simple que j'ai trouvée consiste à cliquer sur le pignon qui est tout en haut à droite d'Outlook. Et dans ce pignon, de descendre pour afficher tous les paramètres d'Outlook. On va choisir calendrier partagé. Et là, nous avons l'exemple publier le calendrier. Dans la liste de publier le calendrier, je prends 2A agenda de classe. Pour l'instant, il n'est pas publié, et je voudrais qu'on le publie en affichant les détails des différents rendez-vous qui sont pris dedans. Donc ce sera publié en mode uniquement affichage. Et je vais cliquer sur le bouton pour publier cet agenda. Maintenant, je vois que 2A, agenda de la classe, est dans la liste de mes agendas publiés. Et là, je vais pouvoir copier le lien, voilà. Et maintenant, je peux refermer cette fenêtre et aller dans mon Teams. Je vais appuyer sur plus, site web, voilà, il est ici. Je vais appeler ça agenda de classe et je vais coller l'URL. Je peux cocher ce bouton ou pas si je veux qu'il y ait une annonce automatique dans le canal pour prévenir que j'ai ajouté un bouton, peu importe. Je fais enregistrer. Et là,
J'ai bien donc, les rendez-vous de l'agenda qui sont affichés. On peut cliquer dessus pour avoir les détails et on a également ici, les détails du calendrier avec notamment la vue en mode jour, semaine ou mois qui sont directement disponibles et on peut même les imprimer ici en PDF et ainsi que la petite vue ici pour naviguer dans les jours du mois de manière accélérée. Donc c'est vraiment super, super pratique, donc ce mode de publication d'un agenda dans l'onglet de Teams. Et donc on va voir maintenant le deuxième scénario, donc une alternative. On va faire un bref passage dans Outlook aussi, mais ici on est sur un procédé qui va se baser sur le côté SharePoint. Alors, donc je suis professeur ici pour ma classe École du Brabant 2A Géographie. Je vais aller dans l'onglet Fichier. Je vais cliquer sur les petits points pour aller dans SharePoint à partir de l'onglet Fichier. Et là, je vais me rendre sur la page d'accueil. Okay. Sur cette page d'accueil, je vais toujours trouver un bouton qui s'appelle, vous voyez, avec un logo Outlook, disant que le groupe a été créé. C'est lorsqu'on a créé la Teams, hein, il y a un groupe de communication qui a été créé pour aller avec. En cliquant sur ce bouton, je peux, vous voyez, avoir accès ici aux informations du groupe. Et là, j'ai accès ici à l'adresse de ce groupe. Je peux copier l'adresse de mon groupe Teams et cette adresse du groupe Teams, je peux l'utiliser de différentes manières. Je vais tout simplement maintenant retourner d'abord dans la fenêtre SharePoint. Je vais faire créer. Je vais faire créer une page. Je vais prendre une page vide pour l'exemple, hein. Je vais cliquer sur créer. Et là, je vais l'appeler par exemple un agenda de 2A. Voilà. Je peux éventuellement mettre un texte informatif ou supprimer ce volet de texte qui ne me sert à rien et appuyer sur la touche plus pour aller chercher dans la liste ce qui s'appelle calendrier de groupe. Et je vais appuyer sur publier. Je vais me contenter maintenant de retourner dans mon Teams, d'appuyer sur plus et là, je vais aller chercher le bouton qui s'appelle SharePoint. Je vais cliquer dessus et là, dans les pages, je vais retrouver dans les pages proposées mon agenda de 2A que je viens de créer. Je vais l'enregistrer et donc mon agenda de 2A maintenant, il apparaît ici. Comment maintenant ajouter des choses dans cet agenda? La méthode la plus simple, c'est d'aller dans Outlook, voyez, et là, vous avez deux manières de faire les choses. Vous pouvez aller dans votre agenda personnel, ici de votre compte de la plateforme de votre école, hein, le calendrier hein, par défaut, en bleu chez moi. Cliquez quelque part, par exemple pour le 18, pour faire un nouveau rendez-vous. Et là, je vais dire devoir de français. Et inviter les participants, là, je vais coller l'adresse que j'avais récupérée tout à l'heure ici, hein, donc de mon groupe Teams. Il me suffit d'avoir récupéré cette adresse une seule fois. À partir de ce moment-là, je pourrai la retrouver à chaque fois dans mon Outlook, dans mes destinataires, à chaque fois que je taperai les premières lettres de dans mon annuaire. Et en invitant en fait ce groupe à mon événement, donc je vais par exemple mettre un truc de 8 à 9 ici, hein, pour ce devoir. Je vais même lui mettre une répétition, je vais dire que ce sera un événement hebdomadaire qui sera valable jusqu'au 12 mars 2021 par exemple, et ça va se répéter tous les vendredis. Voilà, et je vais envoyer ce rendez-vous. Donc là, l'événement a été créé. J'ai donc bien devoir de français qui se répète. Et logiquement, si j'ai pas trop mal fait les choses et que je synchronise l'agenda, je devrais me retrouver instantanément avec tous les vendredis de 8 à 9 pour ma classe, un rendez-vous qui est affiché qui s'appelle Devoir de français. Les élèves peuvent cliquer dessus, ça leur permet de voir les détails de cet événement et ils ont un bouton pour ajouter cet événement dans leur propre
calendrier Outlook et donc qui apparaîtra dans le calendrier de Teams. Simplement, ils peuvent choisir d'épingler dans cette liste ce qu'ils souhaitent. Voilà donc un deuxième scénario qui permet de travailler en agenda d'équipe, en agenda de groupe avec, avec les élèves de sa classe. Ok. Et donc, on peut aussi finalement, pourquoi pas, fusionner les deux scénarios que je propose, hein. Si vous créez un agenda Outlook partagé avec vos collègues, mais que vous ne voulez pas le publier dans Teams, il vous suffit dans les événements de cet agenda de 2A, qui est celui-ci, lorsque vous créez un événement, d'inviter à chaque fois votre groupe d'élèves. Comme vous avez partagé cet agenda modification avec vos collègues, ils vont voir tout ce que vous mettez dedans et vos élèves verront également dans le Teams du cours cet événement apparaître et ça permet d'avoir une coordination agenda, hein, entre professeurs et entre profs et élèves de manière assez sympathique. Ce qui est intéressant, c'est de récupérer, quoi qu'il arrive, l'adresse de votre groupe Teams afin de pouvoir prendre des rendez-vous avec elle, d'afficher ces rendez-vous dans un volet SharePoint de la classe, mais lors de la prise des rendez-vous, comme vous fixez ces rendez-vous en mettant la classe comme destinataire, eh bien l'ensemble des élèves de la classe sont automatiquement invités dans leur Outlook et leur Teams, et donc ils vont retrouver ces informations partout.